une opération qui se fait tous les ans vers le 15 de janvier, le dimanche le plus proche du 15 janvier, et qui se fait dans le monde entier pour avoir une vue d'ensemble des populations, des effectifs des populations d'oiseaux dans différentes zones. Et donc là, ce matin, on est sur le plan d'eau de Plopsheim et vous êtes venu faire un pré-comptage? On est venu un petit peu repérer les lieux, préparer le comptage qui va avoir lieu la semaine prochaine. Et le plan d'eau de Plopsheim est une pièce maîtresse en Alsace pour l'hivernage des oiseaux d'eau. C'est le site le plus important dans la région. Il y en a d'autres qui ont chacun leur intérêt, mais c'est là où il y a le plus grand nombre d'oiseaux. Alors à quoi ça sert de compter les oiseaux? C'est dans un esprit de connaissance scientifique. C'est une opération scientifique donc menée avec un certain protocole qui est le même partout. Donc on compte à la même date pour éviter de compter deux fois les oiseaux, qu'il y ait des déplacements d'oiseaux. Et donc c'est pour mieux connaître l'état, les effectifs, l'état des populations et de voir s'il y a des baisses, s'il y a des évolutions. Et après, ces données peuvent être utilisées sont utilisées pour mettre en place des mesures de protection. Quand les comptages avaient commencé dans les années 70, on était plutôt dans des moyennes autour de 100 000, voire un peu plus, certaines années où il y avait des afflux plus importants. Donc 100 000 en Alsace, et actuellement on est plutôt entre 60 et 70 000, donc c'est quand même une baisse assez significative, et on peut penser que c'est en partie lié à la dégradation des milieux naturels dans toute l'Europe, les zones humides étant les zones les plus menacées dans le monde. Alors qu'est-ce que c'est exactement que l'hivernage? L'hivernage, donc, c'est une des facettes de la migration. Vous savez que les oiseaux ont une zone pour beaucoup d'espèces, ont une zone de nidification et une zone de présence en hiver qui n'est pas la même. Ça, ce sont les oiseaux migrateurs, par opposition aux oiseaux sédentaires qui restent toute l'année au même endroit. Et donc ici, ce qu'on a en ce moment, c'est un mélange d'oiseaux sédentaires, qu'on va aussi revoir en été, mais en hiver, c'est pas les plus nombreux. La grande masse, ce sont des oiseaux qui viennent hiverner, c'est-à-dire qui viennent passer l'hiver chez nous pour trouver à manger, parce que les zones où elles sont habituellement, dans le grand nord de l'Europe, sont gelées, sont soumises à un froid plus intense que chez nous, et donc elles viennent chez nous pour des raisons alimentaires essentiellement. Pendant que les ornithologues passionnés comptent les oiseaux, les ornithologues plus amateurs peuvent profiter de la période tout simplement pour les observer, mais par de telles températures, même en amateur, c'est une activité qui ne s'improvise pas. Jean-Pierre Riss, bonjour. Vous êtes un passionné d'ornithologie. Alors, si quelqu'un comme moi, grand public, a envie de venir observer en ce moment le phénomène de l'hivernage en Alsace, comment est-ce que je peux m'y prendre ? En premier, pour l'hivernage, il faut déjà, vous voyez la météo aujourd'hui, il faut déjà bien s'habiller chaudement. Sinon, comme on ne bouge pas souvent en observant, on attrape vite froid. Donc, cette première chose de faite, il faut en premier acquérir une jumelle. Que voilà, une classique 8 ou 10 fois. Mais là, on peut toujours se renseigner ultérieurement. Et puis, il faut aussi un guide. En principe, il y a plusieurs guides, dont en voici un qu'on nomme localement le Peterson, et des dépliants qui sont distribués par la LPO avec les oiseaux d'eau les plus communs. Donc il y a une dizaine d'espèces, il y a, disons en gros, il y a 5 espèces communes de canards de surface, ceux qui ne plongent pas pour se nourrir, qu'il faut juste la bascule, et puis il y a environ 5 espèces de canards plongeurs qui, eux, plongent pour se nourrir au fond de l'eau. Et est-ce qu'il faut vraiment aller loin pour pouvoir observer des espèces, ou alors c'est relativement facile ? Non, pour les oiseaux d'eau, en général, c'est assez facile parce qu'on les voit soit sur le Rhin, soit sur tous les plans d'eau en Alsace, et il y en a quelques-uns, soit sur simplement les gravières, et il y en a aussi pas mal. Alors c'est quoi les hauts lieux pour observer ? Ouais, les hauts lieux, c'est quand même le plan d'eau de Rhinocappel, qui se trouve au centre Alsace. Et puis plus vers Strasbourg, donc plus vers le nord, vous avez le grand plan d'eau de Plopsheim qui est pas mal fréquenté par les ornithos et les amateurs d'oiseaux tout simplement. Et puis au nord de Strasbourg, il y a un Gamsheim aussi qui est un barrage et suite à l'usine hydraulique, donc ça forme un grand plan d'eau aussi où il y a pas mal de variétés d'espèces de canards. D'accord. Et si on ne veut pas être seul, on veut être entouré, il y a des sorties organisées ?
Voilà, justement. Au début, il ne sert à rien de se promener avec une jumelle. Des fois, la distance est malheureusement un peu lointaine. Donc, si on se renseigne à l'LPO, il y a un guide sur toutes les sorties. Il y a plus de 300 sorties en ce moment sur toute l'année. Mais en hiver, il y en a pas mal qui sont faites pour justement les oiseaux d'eau. Et là, les guides vous expliqueront toutes les espèces de canards, les décriront et ils ont en présence une longue vue qui est bien mieux. Comme celle que vous avez à côté de vous. Cette longue vue, c'est bien mieux qu'une jumelle si les canards sont un peu éloignés. Merci.